Amis vapoteurs, salut. Aujourd'hui on teste deux liquides de la gamme Froggy Juice. C'est parti. Amis vapoteurs, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sous le toit des VapoGeeks. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas peu bien, j'espère que tout se passe bien pour toi dans le meilleur des mondes, j'espère que tu es heureux. Alors après quelques jours d'absence, 2 petites semaines parce que j'ai eu du monde dans la maison, parce qu'il y a eu des petits événements, je suis de retour pour tester avec toi deux jus de la gamme Froggy Juice. Alors Froggy Juice, j'ai eu l'occasion de les rencontrer via Facebook. Un peu comme d'habitude. Hein. Alors, Froggy Juice, c'est une marque qui a été créée par Marianne et Rodolphe. Alors, pour la petite histoire, tu sais que je suis grand fan de la Bretagne, amis vapoteurs. Eh bien, Marianne et Rodolphe, c'est un couple ch'ti breton. J'ai trouvé ça super fun. Je savais pas du tout quand je me suis mis à leur parler. Et puis, on a super sympathisé. Ils sont super sympas. Et puis voilà quoi. Alors, merci à toi, Marianne, et merci à toi, Rodolphe. Pour m'avoir envoyé une partie de ta gamme. Alors, première chose, le packaging est super sympa. Ils sont tous comme ça. J'ai reçu 10 liquides dans une petite boîte estampillée Froggy's Juice, pardon. Petite boîte en bois, tenue par un petit élastique. Je trouve ça super cool. Je trouve ça trop fun. C'est ce qui m'a marqué en premier chez eux et c'est pour ça que je les ai démarchés. C'est parce que le packaging est sensationnel, c'est ce qui m'a attiré. Dedans on va retrouver des fioles de différentes couleurs, je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc je prends les deux liquides qu'on va tester aujourd'hui, je remets ça de côté et puis on y va. Alors aujourd'hui on va tester chez Froggy Juice un jus qui s'appelle Mystère et boule de gomme. Et le deuxième, l'école buissonnière. Alors j'ai pris ces deux jus pour diversifier un peu la vidéo, c'est-à-dire que celui-là ça va être un custard et celui-là ça va être un fruité. Donc voilà, on va faire un petit tour rapide du packaging pour commencer, on va parler de différentes couleurs. Alors, ces fioles classiques, donc on a une fiole colorée et une fiole noire en fait. Donc on y va, on va faire le tour du propriétaire. Je vais le faire sur une fiole parce que c'est sensiblement pareil sur l'autre, à part la couleur. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un taux de nicotine qui correspond à une couleur de bouchon pour commencer. Donc moi je suis en 6 mg, le bouchon est bleu. En 12 mg vous aurez un bouchon rouge et en 18 mg vous aurez un bouchon bleu foncé. Les pictogrammes de sécurité sont présents, c'est une bouteille souple, c'est un petit dropper et c'est un bouchon sécurité enfant comme on les aime, tout va bien. Bouteille de 10 ml qui vous coûtera, alors je les ai trouvés chez Vapshop, chez eVapshop pardon, je les ai pas trouvés ailleurs, alors ils sont peut-être ailleurs, je sais pas, mais moi je les ai pas trouvés. Et pour les 10 ml ce sont des jus qui vous reviendront à 5,90 €. On a en taux de milligrammes du 0, du 6, du 12 et du 18. Ensuite, pourquoi deux fioles différentes? Tout simplement, ce liquide, ces fioles-là de couleur transparente, ce sont des liquides à l'ancienne. On n'en voit plus beaucoup. Ils sont simplement 80% PG et 20% VG. Comme il y a 2-3 ans quand on vapait. C'est un choix de leur part. On critiquera pas, même si on est en ce moment dans une ère un peu sub-homme avec un max de VG, ça fait très bien le taf quand même, vous allez le voir. Et ceux-ci, un peu plus classiques, un peu plus comme on les retrouve en ce moment, ils sont en 50-50 PG-VG, tout simplement. Donc on a une belle vapeur. On va faire un test, je vais vous décrire déjà les liquides comme ils sont décrits sur le site. Et on va voir à l'odeur déjà si on s'y retrouve. Alors, celui-ci, c'est le Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme est un fruité, un mélange improbable d'un bonbon fraise et d'un agrume japonais pour cet e-liquide complexe. On y va. Ah, on le sentira. Alors, à l'odeur, la fraise est là. C'est une fraise bonbon pour pas dire tagada parce qu'on n'a pas le droit, mais moi je le dis parce que j'ai décidé que j'avais le droit. Hein? Donc je ressens comme la tagada. Par contre à l'odeur, je ressens pas d'agrumes.
L'agrume japonais, est-ce que c'est le fameux yuzu? Je sais pas. Si c'est ça, je le ressens pas à l'odeur. Bon, on va voir. Parce qu'on va le goûter tout de suite. Alors, je l'ai mis celui-ci dans un Egoan. Je suis pauvre en Atsusuba, mais j'ai rien de remonté, donc ça sera Egoan et Subtank comme d'habitude. Je me suis mis sur ma Vapor Shark à 31 watts. Pourquoi? Je sais pas. Et on y va. Alors, le bonbon fraise est présent. On n'est pas loin de la Tagada, mais c'est pas ça non plus. Pour moi, on est entre la fraise Tagada et les boules de chewing-gum. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous savez, les boules de chewing-gum qu'on a dans les distributeurs. Pardon. Et que on les mâche 3 coups et ils sont tout mous. Bah, c'est ça. On est clairement entre ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le côté granuleux, le côté acidulé de la Tagada, mais on a son goût. Son goût est là. Et en même temps, on a le petit goût fruité, presque multifruit du chewing-gum, du petit chewing-gum de distributeur. Contrairement à l'odeur, au goût, l'agrume est là. Alors c'est très très subtil, c'est presque indéfinissable. En cherchant bien, on le trouve. Et c'est ce qui rend ce jus un peu fun en fait. C'est qu'en arrière-bouche, on a une petite pointe, pas d'acidité, mais presque. Le yuzu, si c'est du yuzu, je dis bien si c'est du yuzu, je ne sais pas. C'est un agrume japonais moins fort que le citron, mais qui s'en rapproche. Entre le citron et la bergamote. Et je pense que ça doit être ça. Ça donne juste ce qu'il faut pour donner du peps à ce liquide et franchement c'est très bon. Pour vous donner une idée, là je vape ce liquide Mystère et boule de gomme. Je me retrouve sur une fête foraine. Comme on dit chez nous, je me retrouve à le Ducasse. Sur le stand, je pense que si vous êtes de la région, vous allez savoir de quoi je parle. Je me retrouve devant le stand de chez Dany. Chez Dany, c'est une marque qu'on retrouve souvent sur les Ducasses, donc qui fait confiserie, gaufres, chocolat, machin, Nutella, crêpes et tout. Et on est en plein dans cette odeur là quand on passe devant la grosse caravane qui fait des chucs. Et ben on se retrouve, on retrouve cette même odeur que j'ai là-dedans et ça rappelle des bons souvenirs et c'est vachement sympathique. Donc voilà pour le Mystère et boule de gomme, très très bon jus, très fruité, qui fait bien plaisir. Sur ce, je monte le Subtank et on passe à l'école buissonnière. Thème que je connais très bien l'école buissonnière. Mon lycée ne m'a pas vu souvent. Je me suis rattrapé, vous inquiétez pas. Alors, je refais pas le tour du packaging, si ce n'est que bouchon gris clair 6 mg, bouchon noir 12 mg et bouchon bleu foncé 18 mg. On change un peu le code couleur. Autrement, c'est le même packaging, à part que la fiole est noire. Pas de soucis, je refais pas le tour. Donc les codes buissonnières, je le rappelle, s'ils sont foncés, c'est parce qu'ils sont en 50-50. Donc en 50-50, ça promet une meilleure vapeur. Je monte un peu les watts. Là-dessus. Alors, je vous lis le descriptif. Un e-liquide gourmand élaboré à base de caramel beurre salé, doux et sucré, il comblera votre palais. Donc apparemment, on est sur du caramel beurre salé en mono-arôme. On va voir à l'odeur si on s'y retrouve. Et étonnamment, on s'y retrouve. Caramel présent, côté sucré là aussi, le côté salé, je pense que ça sera plus au goût. Pas de surprise, tout va bien. On goûte. Une vapeur un peu plus intense déjà, hein. Je rappelle qu'on est en 50-50, donc forcément par rapport au 80-20 du liquide précédent, on a de beaux nuages. Et, excusez-moi, on a un putain de liquide au caramel beurre salé. Là, en gros, on vient de faire
Dans le sens là, c'est mieux. On vient de faire 800 bornes. C'est-à-dire qu'on est parti du Nord-Pas-de-Calais pour arriver en Bretagne. Franchement, c'est une grosse claque. Donc, c'est purement du beurre salé. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Et c'est super rond, c'est super sucré, c'est super goûtu, c'est super gourmand. Là, je me retrouve plus sur une Ducasse. Je me retrouve à la Trinitaine. La Trinitaine, c'est quoi? La Trinitaine en Bretagne, c'est une grande marque de mets, en fait. Une grande marque alimentaire qui fait du typique breton. Donc, on retrouve les fameux palais bretons, enfin, tout ce qui est typique de la Bretagne, du cidre, machin. Et on retrouve aussi du caramel beurre salé, des petits pots de caramel, comme vous pourrez trouver du Nutella. C'est du caramel beurre salé. Et je me souviens, la première fois que j'y étais, il y avait une dégustation, j'en ai pris à la cuillère et on est en plein dedans. C'est juste excellent. C'est un vrai caramel beurre salé, c'est pas chimique, c'est pas... limite, il y aurait une texture au liquide, on serait en train de manger du caramel au beurre salé. Donc voilà. Je vais pas en parler plus parce qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus à part que c'est super bon. Donc on va les remettre dans leur petite boîte. Si j'y arrive. Alors. Donc je rappelle que c'est Rodolphe et Marianne qui m'ont envoyé leur jus Froggy's Juice. Super bon jus. Je suis un peu... Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de l'ouverture de ma chaîne, je teste pas mal de liquides français. Il n'y a eu qu'un liquide américain, le Serralkila. Autrement, c'est pas mal de liquides français. Et je reste persuadé qu'en France, on a des trésors cachés. C'est-à-dire que j'ai pas présenté de grandes marques pour l'instant. Ou alors pas connues, ou moins connues. Mais enfin voilà, je prends l'exemple des Froggy's Juice. C'est pas, je ne connaissais pas avant de tomber par hasard sur leur page. C'est juste succulent. Les jus, je les ai goûtés tous. Hein. Je les ai tous goûtés plus ou moins un dripper. Et ils sont tous assez bons. Et je reste persuadé qu'en France, on a des perles au niveau vape qui ne demandent qu'à être découvertes. Et je vais m'y atteler. Je vais essayer de vous trouver des petits trucs comme ça. Là, pour 5,90 €, on a 10 ml de jus. Je prends le gourmand. Il rivalise carrément avec des gourmands de grande marque. Peut-être même meilleurs des fois. L'argent ne fait pas tout, hein. Il y a des grandes marques qui ont des thunes qui peuvent créer en masse, mais l'argent ne fait pas tout. Et on a des perles en France. Et merci Marianne et Rodolphe de m'avoir fait découvrir vos jus, ils sont excellents. Donc voilà. J'arrête là-dessus pour parler des jus. Petit programme. Dimanche, Vape Expo, on se retrouve tous à Paris, porte de la Villette, pour ce bel événement. Comme d'habitude, enfin moi ça va être mon premier Vape Expo officiel. L'année dernière j'ai été à l'Innovaping Day, c'était pas pareil. Et là on va aller au Vape Expo, on y va entre potes. J'espère qu'on s'y croisera. Je prends la petite GoPro, on fera une petite revue sur la Vape Expo. Et puis après ben on a des liquides à goûter, hein. Je les ai pas ici. J'ai reçu la gamme les 7 péchés capitaux. De Faux Essence qui ont l'air, je suis mitigé, mais il y en a 2-3 qui sortent du lot, donc on va faire une revue là-dessus. Et puis le fameux Vape Expo. Ensuite on se retrouve aussi pour un autre mini reportage. Je participe comme tous les ans à la ZZT qui se déroulera fin octobre. La ZZT c'est quoi? C'est un jeu en réseau. C'est une association on va tous dans une salle. On est parfois 50, parfois 100, on sait pas trop. Et puis tu viens avec ton matos, tu viens avec ton gros PC, tu t'installes et tu joues tout le week-end de 18 h à 18 h. Il y a pas mal de mes amis vapoteurs dont j'ai converti à la vape qui en font partie. On doit être une dizaine. Donc je vais en profiter pour m'installer avec ma GoPro aussi dans un petit coin et puis faire un petit reportage sur la vape et sur le jeu vidéo. Et je vous montrerai ça donc fin d'année. Et puis c'est les deux événements auxquels je vais participer cette année. Et puis je vous ferai un petit retour. Donc voilà, sur ce, n'oubliez pas de vaper. Mais oubliez la tueuse. Profitez des derniers jours de l'été. L'hiver va être rude.
Et puis je te souhaite de bonnes vapes et je te dis à bientôt dans les nuages, mais oui. Allez, à bientôt, salut mes vapoteurs.